Déguster son café dans l'obscurité, une scène de plus en plus courante à Kiev. Depuis plusieurs semaines, la capitale ukrainienne vit au rythme des coupures de courant organisées à heure fixe. Mais pour certains habitants, difficile de s'adapter, comme Katerina Tkachenko, qui gère un café en centre-ville. Quand il y a une coupure, nous ne pouvons pas traiter toutes les commandes. Nous utilisons ces petits morceaux de papier pour les noter. De plus, les desserts ne peuvent pas rester longtemps dans une pièce chaude. La vitrine ne fonctionne pas. Et la cuisine non plus ne fonctionne pas correctement. Comme chaque automne depuis le début de son invasion, Moscou intensifie ses frappes contre le réseau énergétique ukrainien. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a tiré 458 drones et 45 missiles sur le pays, coupant l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau dans de nombreuses villes. Face à cette menace, habitants, commerces et entreprises s'équipent de générateurs. 25% de notre réseau mobile est alimenté par des générateurs de tout type, des unités fixes et mobiles. Bien sûr, il peut y avoir des situations de force majeure, mais nos spécialistes techniques peuvent intervenir pour maintenir le fonctionnement. Un défi de taille pour de nombreux services de la ville, comme les transports en commun, empruntés chaque jour par des dizaines de milliers d'Ukrainiens. Dès la première année du conflit, Kiev a mis en place un système de gestion automatisé pour assurer le fonctionnement du trafic, même en cas de coupure. En cas de panne de courant, notre équipe se rend sur place avec un générateur. C'est très efficace. En cas de panne prolongée, et si les techniciens ne parviennent pas à rétablir le courant dans les 24 heures, nous rechargeons les batteries et garantissons un niveau de sécurité adéquat. L'ONU estime que près de la moitié des installations énergétiques ukrainiennes ont été endommagées depuis 3 ans et demi. Selon Kiev, au moins 27% de la demande en électricité ne pourra pas être satisfaite cet hiver.